Bonsoir, chers parents. Nous voici revenus sains et saufs. Ouf, vous êtes soulagés, hein? La lecture du jour, en tout cas pour les 2 jours, Malik, Argan, Nicolas, Iphigénie et Auréane, et ainsi tout le monde sera passé. Réveillés par une musique de Stromae, nous sommes tellement super organisés qu'on fonce à la réunion. C'était important car ici on partait pour 2 jours et il ne fallait rien oublier. On partait au refuge. Yahoo! Dans le sac, on devait prendre tout ce qui était important comme tous les jours. Gants, écharpes, bonnets, ponchos, gourdes, boîte à tartines. Mais, en plus, on devait prendre nos tartines pour le lendemain matin et midi. 6 tranches donc, plus notre brosse à dents et dentifrice, plus un slip ou une culotte de rechange, plus un t-shirt de rechange, plus le goûter à se partager. Nos sacs étaient lourds et très très remplis. Certains spécialistes qui n'écoutent pas les consignes, je suis un concerné, ont pris aussi leurs pyjamas, doudou, pantoufles. Ce sont des courageux, car ils ont porté plus que tous les autres. Ha ha ha! Départ après le déjeuner à 9 heures, un peu stressé car le, le, le refuge c'est quelque chose. Madame Colette et Monsieur Jean-Michel ont dû renvoyer quelques enfants dans leur chambre. Ils partaient sans veste. Rendez-vous au quart à 9 heures pour 1 heure direction lac de Vernamiège, à 1734 mètres. Montée vers le refuge dès 10h20 après la remise des mousquetons. Bonne humeur, Lucie, Auréane. Effort, Louis, Louise. Entraide, Pierre et Étienne. Puis la montée commence à travers la forêt. Pause 10 heures, explication et observation d'une fourmilière et test de l'acide formique, un peu comme le vinaigre. On a parlé des cerfs, de leur bois, de leur brame, de ce qu'ils voient. Pour le bleu, c'est du blanc, et le blanc, c'est le derrière des biches. Ouïe ouïe pour ceux qui ont une veste bleue. Mais par exemple, j'ai pas trop aimé d'apprendre cette nouvelle. Je me suis souvent retourné durant la balade. On est arrivé après quelques belles photos au refuge des 6e primaires. Wouh! Le luxe, les chambres étaient magnifiques et le restaurant allait nous accueillir le soir. Nos instits et Benoît se sont arrangés pour le menu et l'horaire avec le responsable. Et il nous restait à monter vers le vrai refuge des 5e. Petite montée et on allait jouer là-bas au loup-garou. Jean-Michel n'avait pas envie de rester 3 heures à jouer, a proposé aux volontaires d'aller faire un sommet. Nous étions à le Loucher, à 2165 mètres, une montée de 430 mètres, en direction le Mont Noble, pour les courageux. Seuls 3 élèves ont osé, Nicolas, donc moi, Maxime et Pierre-Paul. Et le Mont Noble est à 2673 mètres, montée annoncée en 1h30. Et nous y sommes arrivés en 1h15, sans force. On est des bêtes. Nos mollets sont des bétons armés. Pour information, au total sur la journée, ça fait un dénivelé positif de quasi 1000 mètres. Quel beau paysage là, quelle belle vue. On a même vu le Mont Blanc, situé à 65 km de là. On a vu que nous étions des privilégiés, mais on a surtout appris qu'une belle vue en montagne, ça se mérite. Rendez-vous tous ensemble au restaurant du Loucher, à 18h15. Les 4 courageux ont profité de la montagne jusqu'à la dernière minute et sont arrivés avec une haie d'honneur. Au menu, bouillon de légumes avec des légumes frais coupés l'après-midi. Message de nos instits. Chers parents, ne venez plus jamais nous dire que vos enfants ne mangent pas de légumes, car ici toutes les assiettes étaient vides.
Plat, pâte, jambon fromage, avec du fromage de la fromagerie d'à côté, on ne peut plus frais. Dessert, glace vanille, café, tout ça avec une vue sur le coucher du soleil sur la montagne. Waouh! Puis les cinquièmes sont remontés dans le noir jusqu'à leur refuge, avec lampe frontale. Là-haut, ils ont écouté, à la lueur de bougies, des légendes racontées par Benoît, puis dodo, les garçons et les filles séparés. Les sixièmes sont répartis dans quatre chambres. On avait une salle de bain dans chaque chambre. Notre refuge était luxueux. Pour les sixièmes, levés à 7h30 pour ranger les chambres et nos sacs. Déjeuner normal, avec du lait de vache d'à côté et le beurre frais d'à côté aussi. Gâtés, nous? Non. Et remonter vers le refuge des cinquièmes pour faire nos tartines. Pour les cinquièmes, réveil à 8h et petit déjeuner normal. Après discussion, nos profs ont modifié le programme et nous sommes retournés plutôt vers le lac de Vernamiège par un autre chemin au milieu des mélèzes. Retour à l'hôtel à 16h. Douche. Attention de bien se laver les pieds. Et expression écrite. Anecdote. La petite souris belge peut se préparer à bien travailler, car Emma a aussi perdu une dent. Certains appareils ont été un peu malmenés et sont coincés. Vous verrez. Les élèves ont vu un aigle et avec son aiglon. La chance! Un aigle royal en plus! Les sixièmes ont eu la chance avant-hier de découvrir des poils de Dahu. D-A-H-U. Il va falloir faire des recherches là-dessus. Mais c'est une chance incroyable! En période de mue, on peut plus facilement en trouver. Le matin, au refuge des cinquièmes, une trouvaille dans la chambre vidée des garçons. Un caleçon! En quête de Madame Colette. Montrez-moi tous le caleçon d'hier en les sortant du sac. Tous ont montré leurs caleçons, leurs anciens slips. Alors, deux solutions. La première, soit quelqu'un avait deux caleçons en plus. Deuxième solution, soit quelqu'un se promenait sans caleçon. Oh non! Madame Colette n'a pas poussé l'enquête plus loin. Voilà, maintenant certains élèves sont à la veillée, nous terminons l'enregistrement. Demain sera une journée plus cool, avec en partie un jeu d'orientation dans le village le matin pour une classe et rangement valise et achat pour l'autre classe, et on fait vice-versa l'après-midi. Ensuite nous souperons à l'hôtel et puis nous partirons. À quelle heure le départ? Je ne sais pas si je dois vous le dire, vers 20h peut-être, et l'arrivée, eh bien, je ne dis plus d'heure. Vous recevrez le SMS de Madame Nathalie le matin pour vous dire à quelle heure précisément nous arriverons. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.